Bonjour, c'est Josué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi Jésus guérit. Vous savez, parfois il est important de comprendre le pourquoi. Parce que c'est en comprenant le pourquoi qu'on comprend l'origine des choses. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Jésus guérit? Pourquoi il nous veut en bonne santé? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. La première raison pour laquelle Dieu veut que vous soyez en bonne santé, et je vais vous en donner 3. La première raison, c'est tout simplement parce que c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu de ce que les gens soient en bonne santé. Vous savez, même dans le monde, il y a des gens bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens souffrir. Vous avez peut-être votre mère ou votre père ou votre frère. Il y a des gens comme ça. Ils n'apprécient pas voir les gens malades. Ils n'apprécient pas voir les gens en train de lutter. Ils n'apprécient pas voir les gens en train de pleurer, d'être dans la misère. Et c'est comme ça que Dieu est. Parce que Dieu est amour. Dieu est quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est rempli de bonté, qui est rempli véritablement de bienfaisance. La Bible dit dans le livre de Galates, il va dire, Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté. Donc vous voyez que toutes ces choses sont des choses que Dieu a. Parce qu'on vous dit le fruit de l'esprit. Si Dieu vous demande de marcher dans l'amour, si Dieu vous demande de faire du bien aux gens, si Dieu vous demande d'être correct avec les gens, de faire du bien aux pauvres, d'aider celui qui est dans le besoin, ça veut dire que Dieu a ce cœur-là. Et vous devez être comme Dieu. Et c'est pour cela que Dieu guérit les gens, parce que tout simplement Dieu est animé par l'amour. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Dieu vous aime. Dieu vous apprécie, Dieu aime vous voir, malgré vos erreurs, malgré vos fautes, Dieu vous aime. C'est comme une maman, vous savez, une maman aime son bébé. Même si son bébé, parfois, peut faire pipi sur, je sais pas, le canapé, sur le lit, elle aime malgré tout son enfant. Il en est de même pour Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième raison, tout simplement, pour laquelle Jésus guérit les malades, les chrétiens et aime guérir les gens, veut guérir les gens, c'est tout simplement parce qu'il veut manifester sa gloire. Vous savez, le Seigneur a dit aux disciples, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Si Dieu vous fait visiter le ciel et qu'il vous emmène au ciel, vous verrez que tous les chrétiens, il n'y a aucun chrétien malade. Tout simplement parce que la bonne santé est une manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont été mal enseignés. Des gens leur ont dit, écoutez, vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez une tumeur, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu sera glorifié lorsque votre corps est en mauvaise santé. Et vous allez même voir des chrétiens vous dire ça. Vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire, oh frère, j'ai le cancer, mais c'est la gloire de Dieu. Dieu veut montrer sa gloire avec le cancer. Dieu ne montre pas sa gloire à travers la maladie. La volonté de Dieu pour chaque homme sur la terre, je ne dis même pas pour chaque chrétien, pour chaque homme, pour chaque femme, c'est que vous ne soyez jamais malade toute votre vie. Même dans votre vieillesse, Dieu ne veut pas que vous souffriez de la maladie. Je sais qu'on vous a dit que lorsqu'on devient vieux, on doit souffrir de la maladie, c'est normal. Mais ça, c'est ce que les médecins vous ont dit. Suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Ne suivez pas ce que les hommes vous disent. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, la gloire de Dieu est accompagnée par ce qu'on appelle la bonne santé. Et ce n'est pas seulement vous, c'est tous les hommes. Lisez le livre de Deutéronome. La Bible vous dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, n'avait pas les yeux aveugles. La Bible dit qu'il était en bonne santé. Il avait la vigueur de sa jeunesse. Regardez quelqu'un comme Caleb. À l'âge de plus de 100 ans, il était encore capable d'aller faire la guerre. Bien aimé, ce ne sont pas des mythes. Moi, je crois toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout simplement parce que la bonne santé est une manifestation de la gloire de Dieu. Vous devez refuser la maladie. Vous devez rejeter la maladie. La maladie est une oppression du diable. C'est pour cela que la Bible va dire que glorifiez donc Dieu dans vos corps mortels qui appartiennent à Dieu. La troisième raison, tout simplement, pour laquelle le Seigneur veut guérir les malades, c'est tout simplement pour gagner des âmes. Vous savez, il y a des gens, ils ne seront jamais gagnés s'ils ne voient pas les miracles. Lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire à un groupe, à une foule,
Si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Parce qu'il y a des gens comme cela. Vous savez, il y a des gens, vous allez leur dire, Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi. Ils ne vont jamais croire. Et ils n'ont pas tort, en quelque sorte. Vous savez, moi, il y a un professeur de français que je connaissais à l'époque, et il était athée. Et vous savez pourquoi il était athée? Tout simplement parce que sa mère souffrait d'Alzheimer, et le pasteur n'avait pas prié pour sa mère. Lorsqu'il était allé voir le pasteur lui avait dit que c'est la volonté de Dieu que votre mère souffre d'Alzheimer. Et il est devenu athée, parce que lui s'est dit, si un Dieu qui est censé être amour veut que ma mère puisse avoir la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a un problème. Au nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Si vous avez la maladie dans votre corps maintenant, je chasse cet esprit d'infirmité au nom puissant de Jésus. Je dis que cet esprit qui vous rend malade dans votre corps, il quitte votre corps maintenant au nom de Jésus. Si vous avez un proche que vous connaissez qui est malade, je déclare sa guérison maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui me voit, maintenant vous êtes guéri au nom de Jésus. La troisième raison pour laquelle la guérison divine est manifeste, c'est tout simplement pour glorifier Jésus, pour gagner des âmes à Christ. Il y a des gens qui ne seront jamais gagnés et vous devez le comprendre. C'est pour cela que vous devez développer cette capacité à prier pour les malades, même pour les gens que vous connaissez. Ne priez pas par exemple pour des gens qui souffrent du cancer, qui sont paralytiques. Ne priez pas pour ces gens-là au départ. Mais commencez par des petites choses. Priez pour des personnes qui ont des maux de tête. Priez pour des personnes qui ont des douleurs à l'estomac. Commencez à prier pour ces petites choses-là. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Il a dit que quand il a commencé le ministère de guérison, il a un puissant ministère de guérison au Nigeria. Je ne vais pas citer son nom ici. Mais il a dit que lorsqu'il a commencé à opérer dans la guérison divine, il priait d'abord pour ses enfants. Après, il a commencé à prier pour ses neveux. Et aujourd'hui, au Nigeria, il est très connu. Donc, vous devez prier pour les malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire dans les épîtres, les preuves de mon apostolat se sont démontrées par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, l'apôtre Paul dit, on m'a envoyé prêcher l'évangile. On m'a envoyé parler de Dieu. Mais pour que les gens puissent croire que j'ai été envoyé par Dieu, j'ai été obligé d'opérer des miracles pour les gagner. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Moïse et le peuple d'Israël. Lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Moïse a opéré des miracles comme il n'y en a jamais eu en Israël. Il n'y a pas eu de prophète comme lui. Et c'est pour cela qu'il était apprécié. Et vous devez être pareil. Vous devez être quelqu'un qui prie pour les malades. À partir d'aujourd'hui, commencez à prier pour les malades, pour des maladies mineures. Et vous allez voir que le don de guérison va commencer à se développer en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.